bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 29 septembre 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Nous arrivons gentiment sur les énergies de ce week-end. On va voir si elles vont être plutôt bousculantes ou plutôt tranquilles. Si on va avoir des moments plutôt punchy, ou si on sera sur des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces, hein, comme il a pu en être jusque maintenant. Est-ce qu'on en a 4? 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup. Allez, peut-être 1 ou 2 s'ils veulent encore, mais ça faisait beaucoup. Et ben voilà, 2. Ok, non, 3, ben voilà, on est maintenant 40. Comme quoi, on a beau vouloir quelque chose, la décision finale reviendra toujours à la vie ou toujours à ce que l'on vibre, toujours à ce que l'on croit. Hein. Si l'on pense que si j'étais persuadée d'avoir plus de cartes, j'aurais plus de cartes, c'est comme ça. Ah, et on nous dit effectivement, c'est une réussite. Ce vendredi, on sera accompagné par cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au chiffre 2 et au chiffre 9, qui donne le chiffre 11. Le 11 est un maître nombre. C'est une énergie très très forte. C'est le nombre des génies. C'est 2 fois l'énergie du 1. Il se décortique de la façon suivante. Le 2 par l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. Ça représente l'union, les associations, la complémentarité. Et par le 9, qui nous parle de fin, qui nous parle d'altruisme, qui nous parle de grandes qualités humaines, de grandes vocations, de grands idéaux, de carrière internationale aussi. Donc il y a comme l'idée autour de grands idéaux, peut-être de vouloir s'associer. Peut-être que vous voudriez monter une association, peut-être que vous voulez mieux travailler en équipe, peut-être que vous voudriez que vous et votre autre puissent fusionner pour créer un foyer. En tout cas, il y a l'idée, ce vendredi, avec toute la bienveillance et l'amour qui nous caractérise. Pour ceux qui ont envie d'être dans la bienveillance et dans l'amour, bien sûr, hein, puisque ce qui nous caractérise aussi, c'est le moment de colère, le moment de frustration et tout ce qui peut aller derrière. Mais ce vendredi, il y a comme, avec cette Vénus, un effet de douceur, de compréhension et d'envie de s'unir aux autres, s'unir dans une association, à une équipe ou à un partenaire en particulier, ou peut-être avoir un meilleur contact avec sa famille. Mais il y a comme l'idée d'harmoniser, d'une osmose entre nous et les autres. On va regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, pour ce vendredi. Donc déjà, ça nous parle d'une réussite. Donc il y a quelque chose qu'on peut dépasser, il y a quelque chose que l'on peut réussir. On avait aussi la carte, n'oubliez pas, de la victoire. Donc ça fait quand même 2 messages qui sont quand même relativement forts pour ce vendredi. La victoire, la réussite que nous découvrons immédiatement. Hein, pas de surprise. La réussite et le cadeau. Waouh, bah dites donc, on en a des belles cartes. Hein. Alors ce vendredi, une réussite, un cadeau, une victoire. C'est plutôt pas mal. Ça va en lien avec cette douceur et cette bienveillance qu'on se souhaiterait en nous et avec les autres. La joie, les plaisirs. Donc ce vendredi, il y a quand même une aide. Peut-être qu'on a envie d'aller vers plus de monde. Peut-être qu'on a envie d'aller vers plus de douceur pour soi. En tout cas, on a envie de se faire plaisir. Et on nous parle d'une rentrée d'argent où on nous parle de l'argent, se faire plaisir avec l'argent, en famille. Alors, c'est se faire plaisir. Peut-être qu'on va faire une dépense pour la famille. C'est peut-être un plaisir qui nous demande de faire une dépense. Ou alors ça nous parle de plus d'abondance parce que en même temps ça, l'énergie d'action, c'est aussi l'énergie d'argent, d'action aussi, mais l'énergie d'argent, pardon, c'est aussi l'abondance. Il y a comme l'idée de déverser quelque chose, de donner à sa famille, de recevoir de sa famille. Ça peut être une famille d'âme. Une invitation. Peut-être qu'il y a des sorties là qui sont prévues. Ah, mais c'est marrant. Parce que si je prends mon cas, ce vendredi, j'ai rendez-vous avec des nouvelles personnes. Je fais partie d'un groupe
Et on s'est donné rendez-vous pour se rencontrer et aller boire un verre ensemble et aller marcher ensemble. Donc moi, ça correspondrait bien à trouver sa famille d'âme, trouver d'autres personnes, être dans l'abondance et la réussite de ce que l'on se souhaitait. Moi, je souhaitais rencontrer des nouvelles personnes et avoir de nouveaux amis et des nouvelles perceptions des choses qui rentrent dans ma vie. C'est fait. J'espère que vous voulez être souhaité, parce que si vous voulez être souhaité, et en plus ce vendredi, jour de pleine lune, n'oubliez pas de mettre vos pierres devant vos fenêtres afin qu'elles puissent se réénergiser de toute la luminosité de cette pleine lune. Vous pouvez mettre aussi de l'eau afin de boire l'eau de lune qui aide à purifier. On peut aussi mettre les pierres dans l'eau parce que ça les purifie en même temps, ça les réénergise. Ça peut être pas mal et on peut mettre une bouteille ou un verre d'eau et le boire le lendemain de la pleine lune. Donc dans la nuit de ce vendredi à samedi matin, vous pouvez boire cette eau, la boire toute la semaine, ou peu importe. Ça permet de purifier. Mettez-y une intention dans l'eau, hein, parce que n'oubliez pas que l'eau est conducteur de messages. Voilà, pour ceux qui disaient les rituels. Il y a plein de rituels à la pleine lune. Vous allez sur internet, ils vous en donnent. Mais moi, c'est ce que je fais le plus régulièrement, ou en tout cas auquel j'essaye de ne pas oublier. J'ai aussi un rituel avec de la cannelle que je fais tous les soirs de pleine lune, les lendemains matin, la veille et le lendemain, hein, où je purifie ma maison en prenant de la cannelle, en mettant sur ma main, en le soufflant à l'intérieur de la maison et en demandant à ce que tout le long de ce mois, il y ait de l'abondance qui rentre dans cette maison, de la même façon que je fais rentrer, que je souffle sur cette cannelle. Voilà pour les rituels. Donc revenons aux énergies. Les énergies donc, nous parlent d'une sortie, nous parlent peut-être d'une invitation avec une famille d'âme, avec la famille, avec une association. En tout cas, on nous dit c'est une réussite et c'est un cadeau. Si on se l'était espéré, ça arrive. Ça nous dit qu'on est en train, peut-être, parce que là il y a la stérilité, mais il y a la campagne, peut-être qu'on est un petit peu en train de s'introspecter. On peut le dire introspecter? On fait une introspection en tout cas. Il y a comme l'idée d'une introspection, donc peut-être qu'on se met un petit peu au vert pour aller chercher à l'intérieur de tout soi et comprendre ce qui ne bouge pas dans nos vies ou ce qu'on aimerait qu'il bouge plus. Il y a comme l'idée de s'interroger. Et on nous dit que l'inconstance que l'on vit en ce moment n'est que passagère parce qu'il y a un changement. Il y a un changement d'énergie qui nous permet de pouvoir aller vers plus d'abondance, plus de finances, des rendez-vous, des nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies, des nouvelles associations, des nouveaux amis. En tout cas, vous le souhaitez et ça arrive. Allez, on est parti. On va regarder maintenant les énergies qui vont nous entourer, les situations qui vont nous entourer, qui vont arriver vers nous pour ce vendredi 29. Quelles sont les situations auxquelles on sera confronté? Donc là, les situations, c'est plus quelque chose de physique. Et encore une fois, j'ai l'argent là qui est tombé. Donc, notre intimité. Alors, on avait la réussite, on avait le cadeau, on avait la victoire, qui était déjà en soi vraiment plutôt bien. Oui, on va mettre comme ça, pour qu'on puisse le voir comme il faut. Là. Et on a un cadeau. Bon, alors, ne me dites pas que ce ne sera pas une bonne journée. D'accord? Vous vous levez ce vendredi en vous disant que cette journée sera la vôtre. C'est la vôtre. Pourquoi c'est la vôtre? Parce que si nous décidons ce jour de voir les cadeaux de la vie, ils arrivent. Est-ce qu'on veut les voir ou est-ce qu'on ne veut pas les voir? À nous de décider. On veut celui-ci, on veut ça, on veut les deux. Tout nous est permis. À nous de choisir. Il y a le cadeau avec plus d'abondance. Donc, certains ont souhaité avoir plus d'abondance, plus de contacts, plus d'argent, plus de travail, plus d'amour, plus. Ça arrive. Si vous voulez être souhaité, ça arrive. Si vous voulez être pas souhaité, n'oubliez pas, vous mettez votre bougie. Là, vous voyez, la mienne, elle est là. C'est pour mon guide, je lui parle, je lui donne mes intentions, je lui demande de m'aider à voir telle ou telle situation, j'allume ma bougie quand je lui parle, et quand je sors de la pièce, j'éteins ma bougie. D'accord? Parlez à vos guides, demandez-leur de vous guider, ils sont là pour ça. Vous êtes à l'écoute de vous-même
pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Continuez. Vous êtes sur ce chemin et ça arrive. Il y a l'action. Peut-être c'est une action un petit peu musclée que vous devez entreprendre par rapport à l'administration. Peut-être qu'il va falloir vous booster parce que vous avez des papiers qui sont en attente ou il y a une situation qui est en attente et on vous dit il faut y aller. Allez-y. Là, il y a l'action et il y a trancher. Il faut y aller à un moment. Alors, je sais, ça demande de l'énergie de mettre des actions. Mais si vous n'y mettez pas d'énergie, l'action, elle ne peut pas avancer. Sauf si quand vous vous mettez une action et une énergie, vous voyez que ça avance pas, ça veut dire que c'est pas pour moi tout de suite. Il faut vraiment être à l'écoute de ce subtil, de ces messages qui sont subtils. Mais si vous n'y mettez pas d'énergie et si vous n'allez pas vers cette situation, bien sûr qu'elle ne se décantera pas. Faut choisir. Donc là, en tout cas, on nous dit, allez-y, mettez-y une action. Si vous devez intenter quelque chose en justice, allez-y. Si vous devez aller voir un avocat, allez-y. Si vous devez faire des lettres, allez-y. Si vous devez faire des dossiers administratifs, allez-y, 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 allez-y. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 29 septembre 2023? Le message est allez-y. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Donc, il y a une situation là où on va nous demander de remplir un dossier, on va nous demander d'aller à l'administration, où on va demander de mettre des choses en place. Mais parce qu'il est temps, hein, il est temps de le faire. Il est temps de concrétiser. Allez, les messages, s'il vous plaît. Donc, on va avoir le féminin. On nous dit que par rapport au féminin, à notre énergie féminine, on a certainement fait un vœu où on a souhaité quelque chose. On vous dit c'est en train d'être examiné. À mon avis, c'est victorieux là. Et on vous dit c'est une chance. C'est une chance que ce soit en plein examen. Donc ça va arriver. Cette chance, elle arrive. Elle arrive vers nous. Hein. Ici, on parle d'évolution. L'évolution passe par notre intuition, par notre écoute. Donc, le message qu'on est en train de nous envoyer, c'est sépare-toi de tout ce qui t'empêche de pouvoir entendre, écouter, t'écouter. Ce qu'on est en train de te dire, c'est pas forcément une séparation définitive, mais retire-toi du bruit, du brouhaha, du monde, des situations qui t'encombrent l'esprit, qui te mangent ton énergie, afin d'aller vers plus d'écoute de toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir ascensionner. Si le message que tu as demandé, c'est « dis-moi pourquoi j'arrive pas à avancer », tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'arrives pas à te séparer d'une situation ou tu n'arrives pas à t'isoler, à prendre du temps pour toi, pour t'écouter. Et si tu acceptes de prendre du recul, de te mettre en silence, de te mettre au calme et de t'écouter, tu comprendras ce qu'il te faut pour avancer. Mais ça, il faut que tu le souhaites. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et on avait la carte de la victoire que j'ai prise, qui est là. Alors, vous avez vu les roses, vous avez vu le chevalier, vous avez vu l'épée, vous avez vu le soleil, vous avez vu le 39, vous avez vu les pieds du cheval, vous avez vu le cheval, peu importe. On nous dit que c'est une journée de victoire. Et il n'y a pas... Ceux qui ont vu le cheval, bien sûr, la victoire, ça va être de pouvoir avancer dans une situation qui était bloquée jusque maintenant. Ceux qui ont vu le chevalier, c'est plus des contacts et des nouvelles rencontres qui arrivent dans vos vies. Ceux qui ont plus vu les fleurs ou la verdure, il y a comme l'idée la victoire, c'est d'aller vers sa propre nature. Peut-être de mettre en place un nouvel outil ou de pouvoir concrétiser quelque chose. Peut-être vous faites une formation et vous êtes en train de concrétiser quelque chose par rapport à votre nature profonde, par rapport à un outil que vous avez ou peut-être vous êtes en train de le découvrir, vous avez un don. Alors, on appelle don, mais en même temps, on a tous à l'intérieur de nous des outils. Moi, je les appelle des outils. C'est des outils qu'on nous a mis à disposition et c'est où on les travaille. Dans ce cas-là, ils s'amplifient, ou on les laisse tranquilles et dans ce cas-là, on les tue un peu dans l'œuf. Et là, il y a comme l'idée de la découverte. Vous allez peut-être découvrir que vous êtes en pâte. Vous allez peut-être découvrir que vous avez la connaissance des plantes. Peut-être que vous allez découvrir que vous avez un contact très particulier avec les animaux. Peut-être que vous allez découvrir que
vous avez un contact à la nature, où vous arrivez à comprendre comment poussent les choses, comprendre les lunaisons, comprendre, vous voyez, peut-être que vous avez à l'intérieur de vous, vous avez un outil qui vous permet de pouvoir créer, donc peut-être que vous allez être dans la décoration ou que peut-être vous allez pouvoir être très bricoleur ou bricoleuse parce que vous savez créer, vous savez emboîter, trouver des solutions pour que telle ou telle chose marche. Vous voyez, c'est ça nos outils. Vous pouvez être clairvoyant, mais c'est aussi un outil. C'est un outil de réceptacle de messages. Hein. C'est comme si vous étiez j'allais dire un maillon. Il y en a, c'est des maillons. Ils arrivent à comprendre les personnes et à faire en sorte qu'elles puissent se parler. Très bon médiateur. Hein. Leur outil, c'est d'être le maillon qui peut faire que le courant et la communication puissent passer entre des gens. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a tous ça en nous. Et il y en a qui le découvrent là. C'est plutôt chouette. Allez, quels sont les archanges et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 29 septembre et quel sera son message, s'il vous plaît? Quel sera l'archange et son message pour ce vendredi 29 septembre 2023? Allez, qui est-ce qui va nous accompagner sur notre chemin tout au long? Ils seront deux. Nous aurons l'archange Sandalphon et l'archange Raziel. Sandalphon qui parle de la conduite divine. Cherchez un sens à sa vie. Envisage une approche différente. Entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Magnifique. Le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Magnifique. Très belle carte. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières, pour ce vendredi 29 septembre 2023? Quels vont être les messages pour ce vendredi 29 septembre 2023? Ah bah zut! Message pour ce vendredi 29 septembre 2023. Je vais faire un test certainement un de ces soirs, un de ces prochains soirs, pour faire un live. Hein. Jusque-là, j'avais arrêté d'en faire parce que j'avais un très très mauvais réseau. Ici, je ne sais pas s'il est vraiment bon, mais on va essayer de se faire un live. Hein. Je vous donnerai la date. L'ange majestueux. Donc il y a comme l'idée de reprendre une liberté. Bon, c'est blanc sur blanc. De reprendre sa liberté, de débloquer ses ailes, déployer ses ailes. La flamme secrète. La flamme secrète. Alors la flamme secrète, vous voyez, c'est comme la baguette magique. La flamme secrète, c'est quelque chose qui nous anime avec la flamme et dont on n'a pas conscience. Quelque chose qui pourrait faire qu'on se sente plus vivant. Quelque chose qui nous enthousiasme. Hein. Et peut-être que certains d'entre vous est à la recherche de ce qui pourrait les animer. Si c'est le cas, vous allez le comprendre. C'est marrant, il y a toujours une inscription sur cette carte. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à décoder. Quels sont les messages de notre mère nature pour ce vendredi 29 septembre 2023? Ah, j'aime bien quand elle se pose comme ça tout à côté. Attachement, lâcher prise des contraintes et des peurs. Hein. Il y a l'idée de libérer les peurs, de libérer les contraintes, de libérer les peurs d'être seul, de libérer les peurs du changement. Hein. Avec l'attachement, c'est ne pas vouloir bouger d'une situation ou d'envers une personne parce qu'on a peur de la suite. Faites-vous confiance. Si vous sentez que vous devez vous détacher de cette situation, faites-le. C'est le meilleur pour vous. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, le jour de Vénus, 29 septembre 2023. Hop là. Alors, ici, je crois qu'on en a 4. Oui, c'est ça. Donc, on va faire une. Eh ben, on a été gâtés, là. Ben non.
Je comprends que c'est important, hein, l'amour, ce jour de Vénus, mais c'est important tous les jours. C'est important tous les jours. Allez, on est parti. Ici, ça nous parle dans cette situation d'une prise de hauteur. Donc, dans cette situation, il y aura une élévation, une prise de hauteur, une compréhension. Peut-être que vous essayez de comprendre. Ce que vous êtes en train d'essayer de comprendre, ce que vous guérissez en ce moment. D'accord? Peut-être que vous avez une situation compliquée et vous êtes en train de vous élever, de prendre de la hauteur. Et on vous parle d'une guérison. Une guérison par rapport à des personnes qui ont été superficielles, peut-être qui vous ont manipulé les situations ou une personne, mais vous êtes en cours de cette guérison ou en cours de comprendre pourquoi elle est rentrée dans votre vie et qu'est-ce qui a fait pour que ça ne se reproduise pas. Dans cette situation, on vous dit non. Non à la séparation. C'est pas le moment de se séparer de cette personne. Pourquoi? Parce qu'avant de se séparer de cette personne, il faut libérer. Donc, ce qu'il faut libérer, c'est nos attentes, nos incompréhensions, les jugements. Et moi, je vous conseillerais même, avant de vous séparer d'une personne, prenez un papier, un crayon et listez tout ce que vous n'aimez pas chez cette personne et tout ce que vous aimez. Et essayez juste de vous concentrer sur ce que vous aimez. Et vous allez voir que vous allez voir cette personne différemment, d'accord? Parce qu'il y a un moment dans notre vie, avec nos peurs, nos craintes et le fait de réveiller nos blessures, on ne voit que le côté négatif de la personne. On n'arrive plus à voir son positif. Peut-être parce qu'elle nous a blessés, peut-être parce qu'on a été déçus, d'accord? Et du coup, cette déception peut mettre un sentiment... Alors, moi, je sais que je fais quelque chose... à chaque fois que... Alors, c'est pas très glamour ce que je vais vous dire, mais ça m'aide énormément. Pour moi, tout ce qui se passe dans mon corps, c'est aussi ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire, si à un moment je me cogne, je me dis, ah, c'est parce que mes anges, mes guides voudraient que je revienne à l'instant présent. Vous voyez, je mets tout en relation. Si par exemple, j'ai une chanson qui arrive, je suis en train d'écouter de la musique ou je passe quelque part, il y a une musique, je vais y être attentif parce que si à cet instant j'y fais attention, c'est qu'il y a un message pour moi. Si par exemple je suis en train de penser à quelque chose et qu'il y a une voiture de pompiers, de gendarmes, ou etc., un pont qui passe, je vais dire attention, cette situation-là, elle est danger. Vous voyez, je mets tout en corrélation. Pourquoi? Parce que tout est message. Parce que l'on crée tout, d'accord? Et ce que je fais régulièrement, c'est quand je vais aux toilettes, peu importe ce que je vais y faire, mais je me dis que tout ce qui sort de mon corps, je libère en même temps toutes les énergies qui ne me satisfont pas. Si je vais faire pipi, je vais dire, tout ce qui coule là, c'est aussi toutes les mauvaises énergies qui s'en vont, toutes mes peurs, toutes mes insatisfactions, tout ce qui s'est passé hier, je le jette aux toilettes en même temps que ce que je suis en train de faire. Et j'y pense réellement fort. Et du coup, c'est pour ça que vous me dites, oui, mais t'es toujours bienveillante, t'es toujours de bonne humeur. Oui, parce que j'essaye de ne rien garder d'hier et d'avant-hier et d'avant. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et bien ça, c'est important de mettre l'action que sur le positif et de laisser le négatif au négatif. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut oublier et repartir. Non, pas du tout. Mais des fois, se concentrer sur le positif nous permet d'avoir une autre vision des choses. Dans cette situation-là, on nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité par rapport à une relation que vous avez connue ou que vous allez connaître. Ce sera une relation karmique et on vous dit c'est un amour véritable. Oui, cette personne peut réveiller des blessures. Oui, cette personne, vous avez l'impression de l'avoir déjà connue. Et oui, vous l'avez déjà connue dans d'autres vies. Ici, ça nous parle d'une élévation et on nous dit non. Ne crois pas que toutes les personnes dans ta vie vont y rester. Ne pense pas que à chaque fois que tu rencontres une personne, elle est là pour durer. Non. Vous savez, notre vie, c'est comme je vous ai expliqué, c'est comme un train. Il y a des gens qui rentrent et il y a des gens qui sortent. On s'arrête à toutes les gares, il y a des gens qui vont rester avec vous et il y a des gens qui vont en sortir. C'est comme ça. Ici, ça parle d'une guérison par rapport à une séparation d'une personne où il y avait une relation karmique. Ici, on parle de choses superficielles. On vous dit de vous libérer de tout ce que vous avez vécu jusque maintenant de superficiel et donnez-vous cet amour inconditionnel et donnez à l'autre l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que la plus grande des énergies, c'est celle de l'amour. Et ça passe par aimer aussi l'autre. On nous dit d'être attentif aux addictions quand même. Allez, quels sont les messages et conseils pour ce vendredi 29 septembre 2023, parce que là, ma vidéo est en train de durer 1 heure. Quels sont? Il faut que je me prépare peut-être aussi. Allez, ça parle de destin. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche.
Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta mère divine. Merci Marie. Ou Gaïa. Yoji, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi. Sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Bouger son corps, ça fait toujours du bien. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour et nous allons remercier ce jour, ce vendredi. Merci à toi Seigneur pour toutes les rencontres, pour toutes les communications, pour tout l'amour que je vais avoir à ressentir ce jour dans les situations, dans les rencontres avec les gens, dans les communications. Chaque émotion d'amour, de bienveillance, de douceur et de tendresse que je vais ressentir ce jour, ce vendredi, où Vénus m'accompagne, où Vénus nous accompagne. Merci pour cette douceur, merci pour cette tendresse, merci pour tout cet amour que je vais ressentir. J'accepte qu'aujourd'hui soit un jour différent, fait de douceur, d'amour et de tendresse. Je vais le distribuer, je vais me le distribuer. Je vais le vibrer tellement fort que j'accepte, Seigneur, que tu fasses venir à moi autant de douceur, d'amour et de tendresse qu'il me sera nécessaire de récupérer ce jour. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 29 septembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.